question qui se pose, c'est finalement les dimensions étatiques d'une visite canonique ou apostolique. C'est vrai que ça peut surprendre, mais finalement, c'est le travail que je fais, c'est d'interroger cette question au regard de deux phénomènes qui sont essentiels aujourd'hui. Un, la judiciarisation de la vie collective, auquel la vie religieuse n'échappe pas. Premier élément important, je reviendrai peut-être quelques secondes sur ce point. Et puis après, un phénomène également très important qui est celui de la compliance. Alors je suis désolé de le dire en anglais, mais qui est le devoir de vigilance. Et ces deux phénomènes, vous voyez, interrogent les visites avec une actualité remarquable. Judiciarisation, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, le juge étatique est saisi de sujets, doit trancher, et nous devons, nous, Église, rendre compte de notre pratique, expliquer ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait, et surtout expliquer que nous avons garanti les droits des personnes et que nous ne sommes pas en décalage. Et c'est ce que je dirais tout à l'heure, c'est que nous avons la chance, nous avons, malgré ce qu'on peut penser, l'Église a énormément d'avance. On pense toujours que l'Église est en retard, qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. On a une avance énorme sur beaucoup d'organisations. Parce que la judiciarisation, nous la connaissons, dans la contestation des décisions internes qui sont prises. On a un système qui fonctionne, qui est respectueux des droits. S'agissant ensuite de la compliance, c'est ce qu'on voit, c'est que les visites apostoliques ou canoniques sont, ce qu'on fait aujourd'hui dans toutes les organisations, les enquêtes internes. Les entreprises aujourd'hui ne savent pas les faire, ne savent pas comment les prendre. Nous, on le sait, on a des outils, et on est totalement en avance sur notre temps. Et je pense qu'on a d'ailleurs, ce sera intéressant, des retours d'expérience à partager avec d'autres. Comment nous faisons, comment nous garantissons la confidentialité. Vous voyez, comment aujourd'hui, dans l'entreprise, lorsqu'il y a une enquête sur des risques psychosociaux, comment effectivement, on va assurer la confidentialité aux salariés qui vont parler de leur manager.